Ils sont plus de 1500 Marocains à avoir pu rallier les pays limitrophes de l'Ukraine, selon une source diplomatique consultée par Telquel, un chiffre communiqué ce lundi 28 février, au 5e jour de la guerre. 3000 d'entre eux sur les 12 000 Marocains vivant dans le pays ont pu auparavant rejoindre le Maroc grâce à des vols spéciaux. Pour ceux restés sur place, c'est le parcours du combattant. Alors quels sont leurs combats quotidiens ? Quelles solutions, quelles actions sont mises en place ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast d'actualité de Telquel. Et ce lundi 28 février 2022, je vous propose un nouvel épisode sur l'Ukraine. 5e jour d'offensive donc russe en Ukraine. L'Ukraine qui affirme que Moscou a ralenti le rythme de l'offensive. Dans un instant, nous écouterons le témoignage de Myriam. Elle était encore il y a quelques jours en 2e année de pharmacie à l'université d'État de Zaporizhzhia, une ville de 700 000 habitants au sud-est de l'Ukraine. Depuis que la guerre a commencé, Myriam est désemparée et tente de rejoindre la Roumanie, située à plus de 1000 km. Comme elle, d'autres Marocains tentent de sortir d'Ukraine et de rejoindre la Roumanie ou encore la Hongrie, la Slovaquie ou la Pologne. Et puis nous donnerons la parole à Lamia Benmalek, militante et influenceuse avec le collectif Maroc-Ukraine. Ils sont plusieurs dizaines de bénévoles marocains à tenter d'aider parfois financièrement, informer, mais surtout guider des Marocains en Ukraine qui recherchent des proches ou tentent de sortir du pays. Mais d'abord, passage au scan des dispositifs mis en place par les autorités marocaines pour pouvoir assister les Marocains en danger en Ukraine. Premier dispositif, il est informationnel. Le ministère des Affaires étrangères continue de communiquer via les réseaux sociaux et notamment sur Twitter sur les différentes solutions proposées par l'ambassade du Maroc en Ukraine. Première information à retenir, les membres de l'ambassade ont été, ce lundi 28 février, déployés dans la ville de Lvov pour faciliter les modalités de sortie du territoire dans les pays limitrophes. On ignore à cette heure-ci si l'ambassade est toujours fonctionnelle sur place à Kiev. En tout cas, plusieurs numéros verts ont été mis en place au Maroc et en Ukraine pour faciliter la communication. Deuxième dispositif, il concerne les moyens de sortie du territoire. La Royal Air Maroc a annoncé la mise en place de 6 vols spéciaux à partir du mercredi 2 mars au tarif de 750 dirhams l'aller. 6 vols spéciaux depuis des pays limitrophes de l'Ukraine. Un vol depuis Budapest, un autre depuis Varsovie et enfin un vol depuis Bucarest. Alors ces mesures sont-elles suffisantes ? En tout cas, le Maroc semble être un des pays d'Afrique du Nord les mieux organisés et les plus engagés. Si la Tunisie ne dispose pas d'ambassade en Ukraine, elle va, elle aussi, envoyer en Pologne et en Roumanie des avions pour rapatrier ses ressortissants. Ils sont 1700 à vivre en Ukraine, dont 80% d'étudiants. L'Algérie, qui compte 1 millier d'étudiants dans le pays et qui est liée à la Russie par des accords militaires, s'est distinguée en n'appelant pas ses ressortissants à quitter le pays, mais elle les exhorte, je cite, à une extrême prudence et à ne sortir de chez eux qu'en cas d'urgence. De son côté, l'ambassade d'Égypte, pays qui compte 6000 ressortissants en Ukraine, a affirmé sur Facebook coordonner l'évacuation de ses ressortissants vers la Roumanie et la Pologne. Quant à la Mauritanie, sachez que les diplomaties marocaines et mauritaniennes ont convenu d'accorder des places sur les vols spéciaux de la Royal Air Maroc. Alors dans quel état se trouvent les Marocains bloqués en Ukraine ? Pour la plupart, c'est la peur qui domine et une envie, quitter le plus vite possible le pays. À l'image de Myriam, étudiante en 2e année de pharmacie, le jour des attaques russes dans la ville où elle se trouve au sud-est du pays, elle a décidé avec ses amis de s'enfuir. Elle nous raconte son départ, larmes aux yeux, au micro de Sarah Hamlal. On a décidé de Zaporozhye. Nous avons décidé de quitter Zaporozhye vu que les forces militaires russes l'ont attaqué il y a 2 jours. عمري ما غادي ننسى اول مره منين كنت كاتله في بيتي ولا صيغه ضربات ديجا قبل كنا موجدين نوتر ساكادو فيه الوراق ديالنا حوايج مامطه موجدين لهاد لا سيغين دونك نفسيتنا ديجا كانت عيانه وحاليا هي عيانه دابا دوكو هبطنا كنجريو في الملاجئ. Et après, on a décidé de quitter Zaporozhye hier الصباح بكري. Myriam et ses amis sont désormais à Lvov, dans l'ouest de l'Ukraine. Ils tentent de rejoindre la Roumanie.
Tous mes amis sont cloués sur place. Nous attendons avec impatience de quitter les lieux. À présent, nous sommes à Lvov, une ville très calme, mais qui peut à tout moment être attaquée. Demain matin, nous allons quitter cette ville. Nous avons décidé de se rendre aux frontières pour se réfugier en Roumanie. Comme d'autres Marocaines et Marocains coincés dans un pays en guerre, l'angoisse domine et Myriam, forcément, est angoissée. Honnêtement, au début, nous n'étions pas vraiment conscients de ce qui va nous arriver. Nous sommes frustrés et nous vivons un grand stress devant la situation. Nous ne dormons plus à cause des alertes de sirènes. Et à ces angoisses, ces peurs et doutes, l'État tente de répondre, on l'a vu, on l'a dit, la société civile également, à l'image de ce collectif Maroc-Ukraine qui tente d'informer, joindre et rendre service au plus de Marocains possible coincés dans le pays. Parmi les initiatrices de ce collectif, Lamia Benmalek. On l'écoute. Pour l'instant, nos actions sont des actions d'urgence. Il s'agit de recenser tous les Marocains coincés en Ukraine, tous ceux qui sont en train de traverser les frontières et ceux qui ont déjà traversé. On fait une distinction entre ces trois groupes, puis on recense aussi toutes les personnes qui se portent volontaires et on essaie d'organiser une sorte de travail collectif pour pouvoir mener à bien ces actions d'urgence. Donc on essaie de faciliter les traversées en apportant des informations sur justement les villes où c'est plus facile de traverser. On envoie de l'argent, on essaie de traduire quand on peut traduire. On essaie de faire un peu ce travail-là d'urgence à distance. Et on a aussi des gens sur place, heureusement. Et ce que constate Lamia Benmalek, ce sont que des Marocains bloqués dans le pays sont parfois victimes de racisme, comme la plupart des Africains. Il y a un gros problème qui est à mes yeux vraiment le plus grave, c'est le racisme que subissent les Marocains et les Marocaines sur place. On a reçu des vidéos ainsi que des témoignages nous montrant qu'il y a une véritable distinction entre les Européens, entre les Africains, donc dont les Marocains. Et ça, c'est une situation insoutenable et on espère que ça va se régler très rapidement. On essaye d'en parler, on essaye de relayer, mais c'est vraiment très très grave quand ces situations extrêmement urgentes, extrêmement gravissimes, nos concitoyens subissent en plus du racisme. Alors à quand un retour rapide des Marocains bloqués en Ukraine ? Sans doute pas pour demain, même si les vols spéciaux vont pouvoir aider et embarquer peut-être pratiquement 1 millier de Marocains en plus. En tout cas, cela a des impacts, notamment sur les familles des Marocains sur place. Myriam est inquiète pour sa famille. À propos de ma famille, Ma famille est la plus touchée par cette guerre. Ma mère est frustrée et n'attend que mon retour. Autre impact, les études de cette étudiante en pharmacie qui ne sait pas si elle pourra les continuer très prochainement. Parmi les choses les stressines هي قرايتنا c'est point d'interrogation حيت اصلا القرايه حبسات وحبسوا Ce qui nous stresse le plus est la continuité de nos études. L'université a arrêté les cours. Nous sommes pris au piège et nous n'avons aucune visibilité sur notre avenir. Marocains bloqués en Ukraine, êtes-vous confiants pour leur retour rapide ? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast via le hashtag LeScan. Partage sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.